Prise de conscience en lien avec la pandémie. La crise présente de la pandémie du coronavirus est propice à vivre beaucoup de prises de conscience, d'observations qu'on peut faire en lien avec ça. Récemment, j'ai reçu, comme plusieurs Québécois, un document par la poste, une brochure avec des conseils du gouvernement provincial sur les mesures d'hygiène physique à avoir dans l'optique de lutter contre le coronavirus, dans le sens de se laver les mains régulièrement, ensuite de garder une distanciation sociale de 2 mètres des autres personnes. Et en parcourant le document, j'ai réalisé que les mesures qui étaient proposées, c'était des mesures d'évitement pour éviter la maladie à travers de différentes actions qui peuvent être prises. Donc, ça n'a pas une certaine utilité. C'était au niveau d'avoir une certaine hygiène physique, mais il n'y avait pas de conseil dedans pour favoriser sa santé, c'est-à-dire rehausser son système immunitaire, là, en complémentarité avec ça, il n'y avait rien de mentionné. Donc, ce que je voyais, c'est que des autorités en matière de santé ici au Québec mettent l'emphase sur les choses à éviter, les choses à ne pas faire, mais on ne met pas l'accent sur les choses à faire pour rehausser son système immunitaire, sa capacité à faire face au virus. Donc, on est dans une voie d'évitement. C'est intéressant à faire comme observation. Parce que pour rehausser son système immunitaire, bon, j'écoute différentes personnes sur Internet. D'ailleurs, j'ai relayé là, dans les derniers jours des vidéos là, sur ma chaîne YouTube, que ce soit Tal Chaleur qui donne des conseils pour rehausser le système immunitaire par rapport au coronavirus. C'est-à-dire, ça peut être, comme il mentionnait, au niveau de l'alimentation, améliorer son alimentation, pratiquer le jeûne. Il y a différents conseils qui existent, généraux en fait, là, qui peuvent être appliqués pour favoriser un rehaussement du système immunitaire, comme avoir une activité physique régulière, ensuite des saines habitudes de vie, éviter la consommation d'alcool, ensuite avoir une quantité de sommeil adéquate. Donc, il y a plusieurs choses, mais dans le document, non, on n'en parle pas. Puis ce que je vois qui est relayé dans les médias de masse, le volet rehausser le système immunitaire sur lequel la personne a un pouvoir d'agir individuel, directement. Il n'y a pas question de ça. C'est souvent question des conseils au niveau physique. Oui, la dimension physique existe, mais il y a d'autres dimensions. Et avoir des mesures qui favorisent l'hygiène physique, c'est bien, mais également se préoccuper de l'hygiène psychique, c'est mieux. Parce qu'il n'y a aucune instruction présentement des autorités sanitaires ici au Québec en lien avec l'instruction supramentale, c'est-à-dire à savoir que la pensée vient d'ailleurs, qu'il ne faut pas croire. Alors que dans une période de confinement obligé, vécu par plusieurs personnes présentement, là, que ce soit au Québec ou un peu partout là, sur Terre, ça crée des tensions, ça crée des frustrations individuelles. Et c'est sûr que si la personne n'est pas consciente que la pensée vient d'ailleurs, puis elle se ramasse tout seule chez elle pendant plusieurs jours consécutifs, ben, il y a des gens qui vont se faire astraliser par ça, surtout s'ils n'ont pas d'instruction en matière d'hygiène psychique à adopter. Donc, autrement dit, il y a des gens qui vont sombrer dans un état de dépression, de déchéance psychique, parce que ils vont se mettre à capter des pensées qui proviennent de l'astral et qui vont les niveler vers le bas, abaisser leur taux vibratoire. Et c'est sûr que des gens, lorsqu'on les amène du jour au lendemain, qui avaient une vie très active avec le travail, les sorties, puis du jour au lendemain, ils sont confinés à ne pas faire grand-chose. Ils sont seuls avec eux-mêmes, surtout s'ils vivent seuls dans leur habitation. Ben, ça se peut qu'il y en a parmi eux qui se mettent à entendre des voix. Puis entendre des voix en fonction de la science officielle, ben, étant matérialiste, le paradigme dominant, ben, ils partent du principe de dire que si quelqu'un entend des voix, c'est nécessairement des hallucinations parce que la science actuelle ne tient pas compte de la multidimensionnalité de l'être humain. Donc, il y a des gens qui vont être confinés, puis dans certains cas, ils vont vivre des états dépressifs ou même s'entendre des voix, ils vont entrer en contact avec des entités. Puis, ce qui va arriver, ben, c'est ça, leur santé va sans doute se détériorer. Donc, pour moi, le gouvernement, présentement, au niveau du Québec, fait son possible compte tenu des
des moyens qu'il y a pour faire face à la crise, dans un sens, mais de traiter strictement de la dimension physique en vue de donner des conseils pour éviter la propagation du coronavirus et son infection, c'est insuffisant. Il y a d'autres éléments à prendre en considération, dont notamment la multidimensionnalité de l'être humain pour composer avec l'événement constitue la pandémie mondiale et celui également du confinement qui est imposé à plein de monde. Donc, pour moi, c'est sûr qu'en quelque part, bon, les autorités en place sur le plan médical ignorent les lois d'énergie, ils ignorent l'existence de programmation, ignorent beaucoup d'éléments en relation avec la multidimensionnalité de l'être humain. Fait qu'à quelque part, ils peuvent pas parler de ces choses-là. Mais en même temps, s'ils le font pas, ils passent à côté d'une partie importante de l'expérience humaine à prendre en considération pour composer avec la crise actuelle. Sinon, comme prise de conscience en lien avec la crise actuelle, c'est de voir le mouvement de l'espoir présentement, entre autres ici au Québec, c'est-à-dire le mouvement « ça va bien aller ». Puis là, avant de poursuivre l'écoute de l'enregistrement, si vous l'écoutez en compagnie de jeunes enfants, je vous propose maintenant de mettre sur pause l'enregistrement et de l'écouter lorsque les enfants sont pas là. Parce que, je vais vous dire, moi, le fond de ma pensée, ce mouvement, ça va bien aller. C'est sûr que je veux respecter aussi la sensibilité des jeunes enfants. En passant, les enregistrements que je produis s'adressent à un public adulte, s'adressent à des gens âgés de 21 ans et plus, qui développent une conscience après avoir fait 3 cycles de 7 ans. Donc, 7 ans pour développer le corps physique, ensuite 7 ans pour développer le corps émotionnel, un autre 7 ans pour développer le corps intellectuel, puis le troisième 7 ans qui s'entame à partir de l'âge de 21 ans, c'est développer ce que certains appellent le corps spirituel, le corps de l'esprit, ce que certains autres vont appeler le double éthérique ou le corps d'énergie. Donc, quelqu'un qui commence à développer ça, ça devient intéressant d'écouter des enregistrements où c'est question de conscience. Mais avant ça, c'est pas nécessairement pertinent d'exposer des jeunes enfants. Donc, la mise en garde est faite. Puis là, je vais vous dire le fond de ma pensée par rapport au mouvement, ça va bien aller. Donc, présentement, au Québec, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on voit des gens là, qui mettent dans leur fenêtre des affiches avec un arc-en-ciel puis des nuages, puis ils inscrivent « ça va bien aller ». Ils en mettent un peu partout. Puis là, les enfants, quand ils se promènent dans les rues, ils trouvent ça agréable de voir ça. Il y en a qui vont même jouer à essayer de trouver les dessins où ce que c'est indiqué que ça va bien aller. Donc, c'est comme un jeu pour rassurer les enfants. Et derrière ça, c'est quoi? C'est le phénomène spirituel de l'espoir, de faire miroiter qu'à un moment donné, ça va mieux aller pour que les gens continuent à fonctionner, à exister, puis qu'ils acceptent une situation. Puis, dans le fond, l'espoir au niveau spirituel, c'est utilisé par des entités de haut niveau pour amener les gens à agir en fonction d'un agenda plutôt que de se révolter par rapport à lui. Donc, autrement dit, de se soumettre à une situation qui, en temps normal, les gens n'accepteraient pas d'être encadrés avec des lois aussi autoritaires et rigides comme ça l'est là, présentement, là, que ce soit au Québec, dans d'autres pays occidentaux. Mais au nom que ça va bien aller un jour, on accepte ça. Ça me fait penser beaucoup à la religion. C'est-à-dire que lorsque les gens étaient dans la religion, au nom de l'espoir, les gens de leur vivant faisaient des sacrifices, se soumettaient à l'autorité des prêtres, des religieux, enduraient des situations abominables. Ça peut être des abus de pouvoir. Il y a eu, entre autres, c'est sûr, des scandales ici de pédophilie qui étaient perpétrés par des religieux au Québec. Et les gens avaient peur de l'enfer et avaient l'espoir que s'ils se soumettaient à la religion et fermaient les yeux sur certains agissements de religieux, ils allaient aboutir au ciel, au paradis, suite à leur existence. Donc, c'est de remettre à plus tard le besoin que ça aille bien. Donc, ça va bien aller, c'est de remettre à plus tard la nécessité d'être dans le ici et maintenant bien. C'est une forme de procrastination, de démission psychique. C'est quelqu'un qui fonctionne au niveau de l'âme puis des polarités.
Il peut trouver ça rassurant de se faire dire ça va bien aller ou de se faire dire par le religieux fais ce qu'on te dit, là, puis tu vas voir, là, après ça, ça va aller bien, tu vas aller au paradis. Mais c'est pas parce que la personne croit que ça va bien aller ou qu'elle va aller au paradis que c'est nécessairement le cas. Puis peut-être que la personne, une fois décédée, elle peut avoir suivi toutes les règles là, de l'Église là, à la lettre, aller à la messe tous les dimanches, puis être très dévouée à la religion. Finalement, de l'autre côté, elle n'est pas libre. Parce que la liberté, c'est pas quelque chose qu'on attend dans le temps. C'est quelque chose qu'on va chercher dans les ici et maintenant en affirmant une volonté de puissance. Et on commande au réel. Tant qu'on attend passivement que ça aille bien ou que les autorités religieuses nous disent quoi faire ou les autorités gouvernementales en matière de santé, ben, on est la remorque d'une volonté ou de quelque chose extérieur à soi. Donc, moi, ça va bien aller. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça aille bien présentement dans ma vie. Puis pour arriver à ce point-là, ben, je commande à l'esprit que ça aille bien. Pourquoi pas? Autrement dit, je vais utiliser ma volonté pour faire des actions concrètes dans ma vie de tous les jours pour que ça aille bien. Pour que ça aille bien, par exemple, dans mon logement, il faut que je fasse le ménage, il faut que je me fasse à manger, il faut que je change la litière du chat. J'ai des choses à faire pour garder ma cohérence. J'attends pas d'être à la remorque de la société qui va me dire « Ah, ben, à un moment donné, ça va bien aller. » Puis pendant ce temps-là, ben, endure que ça aille pas. C'est comme attendre après le sauveur professionnel autrefois, quand les gens étaient dans la religion, que c'est lui qui va sauver notre âme du péché pour que ça aille bien pour nous dans un avenir, puis on ne sait pas quand. Non, il ne faut pas remettre ça à plus tard. Il faut déclarer ici et maintenant, ça va bien, puis installer la vibration de notre paix, de notre vitalité dans le lieu qu'on habite pour que ça soit un lieu de pouvoir qui est en relation avec l'expression de notre énergie fondamentale de notre être. D'ailleurs, l'affirmation qu'on peut faire dans notre vie, c'est que ça va bien. Il ne faut pas être non plus en déni. C'est-à-dire, c'est sûr que si la personne a la grippe, puis elle affirme que ça, dans un sens, ça peut dire que ça va bien par en dedans. Un peu comme Bernard de Montréal qui était atteint du cancer, il va voir par en dedans, puis les forces se disent, ben tout est correct, tout va bien. En fait, ce qui est intéressant ici, ce qui me vient en tête, c'est l'idée que on peut installer la vibration dans notre vie maintenant, là, sans délai. Libération instantanée sur le plan psychique, ça va bien, j'arrête de réfléchir. Parce que dans l'affaire de ça va bien aller, il y a un jeu de réflexion, dans le sens que je suis en attente de que ça aille bien. Fait que je peux pas me donner le droit que ça aille bien ici maintenant. Je me donne pas le droit d'avoir du plaisir de vie, de sourire. Non. Je suis en attente que ça aille bien. Fait que pendant ce temps-là, je réfléchis des pensées qui me gardent pas bien, puis dans l'anxiété, puis dans l'angoisse, que le gouvernement me dise que la société repart, le déconfinement commence, ça va bien ou ça va mieux. Non. Puis aussi, il faut être dans l'autorité de sa vibration puis pas être déstabilisé par l'environnement. Qu'on apprenne qu'il y a des centaines, des milliers ou même des millions de morts, il ne faut pas donner le droit à l'événement de nous décentrer puis nous empêcher d'être bien ici maintenant dans notre peau. Parce que on est fait à l'os. On n'est jamais libre, on est à la remorque de l'environnement, puis on est déstabilisable. Puis si on est déstabilisable, on est manipulable. Si on est manipulable, on peut être soumis par des autorités, on peut être soumis par la pensée, on peut être soumis par l'astral, on peut être soumis par l'esprit. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre en considération les mesures sociales. Mon but, c'est pas de créer du chaos social. Il faut être intelligent pour composer avec des mesures contraignantes, mais il ne faut pas donner l'autorité aux mesures contraignantes de nous priver de l'aspect de l'esprit, de notre capacité d'être bien dans notre peau ici et maintenant. Donc, j'installe dès maintenant, d'une manière arbitraire et totalement délibérée, la vibration que ça va bien. Je décide que ça va bien, puis je m'installe dans cet état d'être pour le rayonner, pour l'émaner de moi-même. Au lieu d'être dans un état d'être angoisse, anxieux, auprès des dirigeants, auprès de la télévision, pour nous dire c'est quand là que ça va bien aller, puis j'ai peur. Non, faut pas vibrer à la peur, c'est ça. C'est que la volonté individuelle d'être en puissance, en dépit de l'adversité, doit être plus forte que la peur qui peut provenir de notre environnement ou des médias. Parce que si on donne l'autorité à la peur, c'est donner l'autorité à l'astral sur notre vie pour nous assujettir et nous appauvrir sur le plan vibratoire. Donc, ça nous empêche
d'être dans l'autorité de notre vibration. Donc, c'est ça que je voulais dire sur le mouvement, ça va bien aller. Puis quand que je regarde aussi l'image avec les arcs-en-ciel, les différentes couleurs, je pense toujours au plan de haute spiritualité avec les couleurs vives, le bleu, le rouge. Donc, les hautes entités astrales qui sont colorées dans leur ego, n'étant pas transparents, ils vont s'associer à les couleurs de l'arc-en-ciel parce que leur prisme n'est pas capable d'intégrer la vibration fondamentale de l'esprit parce qu'ils n'ont pas le corps vibratoire pour l'intégrer, donc la vibration est diluée et elle est colorée, c'est le cas de le dire, avec les images des couleurs, des bleus, des verts, de l'arc-en-ciel. Tandis que quelqu'un qui est dans son esprit, il est transparent. Donc, il ne s'assurait pas psychiquement à la forme colorée d'un arc-en-ciel parce qu'il ne sera pas attiré par ça aussi par rapport à son futur et son après-incarnation, parce que lui, ce qui s'intéresse, c'est pas d'aller dans une zone colorée du haut astral, même si des couleurs très belles, mais il cherche à rester et demeurer dans la transparence de son ego qui est par-delà les couleurs. Parce que les couleurs, c'est quoi? C'est associé à la lumière blanche primordiale qui a été déformée tel un cristal en plusieurs couleurs. Mais quelqu'un qui est en contact avec la source est en contact avec la lumière blanche qui contient toutes les couleurs en potentialité. Donc, autrement dit, il est en contact avec le non manifeste. Donc, la couleur blanche, c'est quoi? C'est l'ensemble des couleurs en potentialité, puis il y a ça. Donc, c'est de l'énergie qui n'est pas diffractée, c'est de l'énergie pure à l'état brut. Tandis que quand c'est coloré par l'astral, ou c'est coloré par des voiles, ou c'est coloré par différents éléments, l'énergie n'est plus pure, elle est appauvrie sur le plan énergétique et elle est dégradée. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport au mouvement, ça va bien aller, qui nourrit l'espoir spirituel. Sinon, je voulais dire un mot aussi en lien avec des prises de conscience que j'ai faites concernant des situations dans lesquelles on se positionne progressivement. C'est-à-dire la crise sanitaire, la crise de contamination de coronavirus, est en train de faire place progressivement à une crise économique. Et c'est sûr que les gens qui, au fil du temps, ont vécu en fonction de surconsommation dans une société mettant l'accent sur l'avoir plutôt que l'être. Donc, autrement dit, les gens se définissent par rapport à ce qu'ils consomment, ils se définissent par la forme plutôt que l'émission d'une vibration étant l'expression de leur identité propre. À ce moment-là, c'est sûr qu'une société comme ça, qui est fascinée par la forme, qui cherche à se définir à travers ça, ça fait une société qui est privilégiée, surtout dans un contexte où la publicité, que ce soit sur la télévision ou Internet, nous incite constamment à la surconsommation, une escalade, pour nous amener parfois à acheter des choses qu'on n'a pas besoin objectivement, mais qu'on nous amène et on est conditionné à désirer. Donc, c'est sûr que les gens, par exemple, qui ont acheté des grosses maisons qui valent une fortune, qui ont peine à payer l'hypothèque, alors qu'eux et leurs conjoints travaillent d'arrache-pied normalement à temps plein pour joindre les deux bouts, c'est sûr qu'ils vont trouver ça difficile, la situation présente. Donc, les gens qui vivent d'une paye à l'autre, qui n'ont pas de marge de manœuvre financière, qui vivent avec un gros rythme de consommation associé à l'achat de grosses maisons, de gros véhicules automobiles, de beaucoup de dépenses associées à du voyage ou peu importe, ça leur appartient. Je dis, en passant ici, je ne veux pas être moralisateur, je ne dis pas que c'est mauvais de consommer des choses sur le plan matériel. Mais le point, c'est que quelqu'un qui surconsomme, c'est-à-dire qui consomme d'une manière exagérée, au-delà de son besoin objectif, se met en situation de fragilité qui fait en sorte que si une crise comme celle-là présente, il y a probablement des gens qui, dans les prochaines semaines, vont faire faillite. Quand même que le gouvernement ici, au niveau du Canada, va donner aux gens un montant de 2000 $ par mois pour les gens qui ont perdu leur travail. Il faut réaliser que, dans certains cas, oui, le montant de 2000 va permettre aux gens de continuer à maintenir leur train de vie, mais il y en a d'autres que peut-être qui ne sont pas en mesure de payer leur hypothèque. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Et c'est sûr que moi, sur le plan de l'éthique de vie, mon objectif a toujours été d'être sans dette.
Et moi, c'est sûr que présentement, je vis en logement, j'ai pas de maison, donc j'ai pas d'hypothèque à payer. Puis lorsque je me suis acheté une auto, je me suis acheté une auto usagée. Parce que pour moi, là, de dire que l'auto est neuve ou usagée, si l'auto usagée de quelques années est inspectée en bonne fonction, pour moi, c'est correct. Ça me permet de vivre. J'ai pas besoin d'acheter une auto qui vaut 300 000 $ pour épater la galerie. Mais non. Ça me prend une auto qui est fonctionnelle, un logement qui est propre, qui est fonctionnel pour répondre à mon besoin d'être logé, d'avoir un abri, là. Donc, si on fonctionne par besoin, c'est sûr que on est moins ébranlable par un état de crise comme celle présentement. Je dis pas que je suis parfait non plus, là. Mais le point, c'est que sans doute les gens vont voir les limites dans une société comme celle occidentale où ce que beaucoup d'argent beaucoup de gens, en fait, ont consommé, là, que ce soit d'acheter des grosses maisons, puis des grosses voitures, puis le gros train de vie, vont voir les limites de tout ça par rapport à la crise, puis il y aura probablement plusieurs faillites personnelles en lien avec ça. Donc, c'est sûr que vibratoirement parlant, il y a des lois d'énergie. C'est-à-dire que si quelqu'un veut quelque chose en fonction d'un besoin, il y a une légitimité énergétique et vibratoire qui s'y attache. Tandis que si la personne veut quelque chose au niveau du désir, c'est une entité astrale qui induit ça dans l'esprit de la psyché de la personne en se substituant à l'intelligence de son propre esprit, à ce moment-là, elle n'est pas supportée vibratoire par l'esprit pour vouloir ça et d'agir en fonction de ce vouloir-là risque de l'appauvrir avec le temps parce que ne reposant pas sur le réel de sa conscience fondamentale. Donc, c'est sûr, c'est un petit peu technique. Quand que je parle, je vais vite pour dire certaines choses, j'en suis conscient, et c'est la raison pour laquelle que vous pouvez, si vous en avez envie, par moment, écouter l'enregistrement au ralenti. Donc, c'est ça. C'est sûr que présentement, par rapport au contexte actuel, l'instruction supramentale qui a été véhiculée par Bernard de Montréal, il y en a eu d'autres par la suite, pourrait être d'une très grande utilité à des personnes pour composer avec la crise actuelle. Parce que de réaliser que quelque part la pensée vient d'ailleurs, il ne faut pas être déstabilisé par la forme, il faut être capable d'être centrique par rapport à l'événement pour composer intelligemment avec lui. Pour moi, c'est fondamental pour faire face à la situation présente. Mais ce que je constate, c'est qu'elle ne gagne pas en popularité. Elle n'est pas non plus véhiculée par les médias de masse, que ce soit Radio-Canada ici ou TVA. On n'en entend pas parler, zéro puis une barre. Donc, c'est sûr que la situation présente, après un peu plus d'1 mois de crise où le Québec est confiné, ce que je constate, c'est que les enregistrements que j'ai produits portant sur l'éveil de la conscience, il y en a au-dessus là, de 300 là, que j'ai mis sur YouTube, que je rends ça disponible totalement gratuitement au public. Également ceux en vente que j'ai fait, là, qui visent à aller plus loin. Donc, pour les gens qui veulent aller au-delà de la curiosité des enregistrements gratuits puis approfondir certaines choses, et qui s'adressent aussi à un public plus restreint, mais qui me permet d'aller plus loin de ce que je peux dire sur YouTube, n'ont pas plus de succès en termes de nombre de visionnements, de ventes, hormis celui que j'ai fait avec Marc Delassalle s'intitulant « La déstabilisation mondiale », que là, j'ai vu qui se vend plus que d'autres et c'est un enregistrement que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser avec Marc et je trouve qu'on a été vibratoirement très loin au niveau de l'étude. Donc, c'est un enregistrement, bien entendu, que je vous propose de vous procurer, si ce n'est pas déjà fait. Mais le point que je voulais faire, hormis cet enregistrement-là, qui est mémorable et je pense que les gens l'ont reconnu vibratoirement, là, la portée énergétique qu'il y avait derrière ça, qui s'est bien vendu. Hormis ça, là, il n'y a pas plus de ventes que j'ai fait qu'en temps normal. Même chose par rapport à la quantité de gens qui vont visionner mes enregistrements habituels. Donc, le constat que je fais en lien avec ça, c'est que l'idée à l'effet que les gens vont davantage s'intéresser à mes enregistrements et mes textes portant sur la conscience en temps de crise n'est pas fondée. J'ai été voir mon site web, je n'ai pas nécessairement plus de visionnement, de lecture, de gens qui ont cliqué sur mes pages là, par rapport à mes textes non plus. Donc, l'idée qu'il va y avoir plus de visionnement de mes enregistrements ou d'achats en temps de crise,
ça se produit pas présentement, alors que ça fait un peu plus d'1 mois qu'on est en période de crise intensive et que l'ensemble des structures sociales sont bousculées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, au moment où je vous parle, je vis un processus incroyable de libération de cette fausse croyance que je pouvais avoir. C'est-à-dire que dans le passé, j'avais comme croyance, il y a quelques années, que un jour, il allait y avoir une crise au niveau mondial. Puis là, les gens vont se conscientiser puis vont s'intéresser à mes enregistrements pendant la crise. Or, ça ne se produit pas maintenant. Donc, ça m'amène à me libérer de cette croyance-là. Puis ça, je trouve ça intéressant. Parce que dans cette croyance-là, de mon côté, puis là, je suis auto-critique avec vous, puis je vous partage ça dans un esprit de transparence. Il y avait la croyance qu'un jour, à cause de la crise, les gens allaient s'intéresser à mon matériel, alors que ce n'est pas le cas présentement. Donc, autrement dit, ça m'amène à éliminer cet espoir que je pouvais avoir. Puis là, les gens présentement ont un autre espoir qu'ils nourrissent collectivement ici au Québec, l'espoir que ça va bien aller. Mais pour ce qui est de ça va bien aller, on verra, hein. Parce que le jour où la crise est finie au niveau sanitaire, c'est-à-dire par rapport au problème de contamination du virus, l'ensemble du collectif va être confronté à une crise au niveau économique. Donc, voir une récession économique importante avec une baisse du rendement du produit intérieur brut, des indices financiers Dow Jones, SP500, qui va être fulgurante à l'échelle mondiale, là. Une grosse récession qui nous pend au nez comme potentialité. Donc, je ne sais pas si ça va bien aller quand la crise au niveau du virus va être complétée parce qu'on risque de s'exposer à vivre une autre forme de crise, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, de voir présentement la situation, c'est intéressant pour moi parce que ça m'amène à me libérer de certaines illusions que je pouvais avoir. Parce que j'avais discuté dans le passé avec des gens, puis les personnes me disaient, tu vas voir, un jour, il y aura une période de crise sur la Terre, puis là, les gens vont se conscientiser, puis la tension que va générer la crise va amener une accélération du rythme de conscientisation. Autrement dit, ce qui se faisait lentement dans le passé, parce que les gens étaient plus ou moins brassés par les événements, va se faire d'une manière exponentielle à la mesure que la crise va être exponentielle, c'est-à-dire mondiale, et qui va ébranler les fondements de la société. Mais présentement, là, un boom de gens qui se conscientisent puis qui passent à la conscience supramentale sur le web, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Je vois des gens qui vont exercer un esprit critique par rapport, par exemple, aux statistiques qui sont présentées, qui vont contester ça pour dire que le nombre de morts est exagéré, qui vont contester aussi certaines mesures qui sont très strictes de confinement imposées à la population. Ça, j'en vois. Mais de changements vibratoires de personnes rapides en lien avec l'événement, pour l'instant, j'en perçois pas. C'est sûr que par rapport à mes activités spécifiques, parce que dans quelques mois, il est prévu avoir une activité au mois d'octobre où je vais interviewer Marc Delassalle, donc qui va se tenir à Québec, au Canada. Donc, j'ai déjà annoncé là, l'activité de conférence intensive d'une journée. Là, vous pouvez la retrouver sur YouTube, donc je ne donnerai pas plus de détails là-dessus, mais je suis curieux de voir, dans le fond, si il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'inscrire à l'activité, qui vont participer, voir aussi l'état vibratoire des gens, puis voir aussi, parce que ça se peut que par rapport à l'événement présent, bon, les gens vivent de la peur, puis à un moment donné, il y a une saturation de la peur. Parce que là, quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois que la personne reste seule chez elle à avoir peur, ça se peut qu'à un moment donné, elle soit tannée de rester toute seule de vivre dans la peur, puis une partie d'elle-même qui s'allume intérieurement, puis conteste la pensée qui lui dit de rester toute seule chez elle, puis de vibrer à la peur. Il peut y avoir un changement intérieur qui s'opère. Mais après une saturation de quelque chose de lourd qui est subi, imposé, comme le confinement. Donc peut-être que présentement, ça fait 1 mois, puis les gens n'ont pas encore assez souffert du confinement pour changer vibratoirement leur rapport au confinement puis arrêter de vibrer à la peur en lien avec la crise. Parce que à un moment donné, les gens vont sans doute réaliser que de vibrer continuellement à la peur, ça les dévitalise. Donc, mais on verra.
Je vais voir dans 3-4 mois quel va être l'état de la situation des gens. Le rapport aussi à mes enregistrements que j'étudie naturellement parce que je vois le nombre de visionnements sur YouTube. Même chose dans 3-4 ans. Donc, il y a peut-être un délai d'intégration de la portée énergétique de la crise du coronavirus qui va faire une fois que les gens vont en avoir tanné de vibrer à la paire puis d'écouter les médias de masse, tranquillement vont s'ouvrir à écouter d'autres choses, à aller voir d'autres personnes sur Internet et ainsi de suite, puis petit à petit, changer psychiquement, on verra. Donc, pour l'instant, après un peu plus d'un mois de confinement au Québec, où l'ensemble de l'activité sociale a été mis sur pause, sauf les services essentiels, par rapport à mes activités, comme je l'ai mentionné tantôt, dans le rapport que j'ai avec le public, aucun changement. Sinon, bien entendu, je voulais quand même finir l'enregistrement en remerciant des gens qui m'ont fait parvenir de l'argent, donc de dons, parce qu'ils apprécient les enregistrements que je produis, que je rends généreusement disponibles au public, ou également les achats. Donc les gens qui, au fil du temps, m'ont acheté des enregistrements, et puis en passant, il y a une personne qui m'a écrit récemment pour acheter un enregistrement que j'avais fait avec Marc Delassalle sur la déstabilisation. Puis, comme il datait de quelques jours, la personne me dit, est-ce que j'aimerais ça l'acheter s'il est toujours en vente? Ben oui, il est en vente. Les enregistrements que j'ai mis en vente là, il y a quelques mois, là, ils sont toujours en vente. Donc, je n'ai pas pour, pour me faire parvenir de l'argent si vous voulez vous les procurer. Là. Ça demeure encore en vente. Puis lorsqu'ils ne seront plus en vente, je vais les retirer de ma chaîne YouTube tout simplement. Là. Mais tant que c'est indiqué en bas de l'enregistrement, si vous écoutez l'extrait que c'est en vente, ben, il est toujours en vente. Puis ça me fera plaisir de vous l'acheminer. Donc, un gros merci pour les gens qui m'ont fait parvenir aussi des commentaires d'appréciation, m'ont fait parvenir aussi de l'argent pour me soutenir dans mes activités. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui se retrouvent à travers les propos que je tiens, la parole, donc si je dis des choses, puis ça les dynamise, ça les stimule vibratoirement, ben je trouve que c'est intelligent qu'ils m'offrent un retour d'énergie en proportion de leur appréciation. Donc, c'est ce que je voulais mentionner en complétant l'enregistrement d'aujourd'hui. Et l'essence de mon message, c'est qu'en dépit de tout ce qui se passe, puis de tout ce qui se dit là, par rapport à la crise de la pandémie, l'essentiel pour moi, c'est donner priorité à ma volonté d'être bien dans ma peau sur celle de la peur auquel il y a des entités, il y a des forces ou il y a des gens sur Internet qui veulent nous implanter dans la psyché. La vibration de vie vitalisante de l'esprit doit avoir priorité dans mon existence sur la peur qu'on cherche à m'imposer pour abaisser ma vibration puis m'amener dans des comportements qui m'amène une dégradation énergétique qui est favorable à une diminution de ma vitalité, de mon système immunitaire et ainsi d'être plus disponible à attraper le coronavirus, puis là, d'avoir davantage peur en l'ayant attrapé. Donc, vous voyez un petit peu le sac vicieux, parce que plus que la personne a peur, puis que ça l'empêche de dormir, plus qu'elle s'affaiblit, puis plus qu'elle est faible, bien, plus qu'elle peut être disposée à attraper la maladie. Alors que pour rester en santé, faut pas sombrer dans la peur. Il faut s'enraciner dans la vitalité et pour cela, vous pouvez procéder dès maintenant à l'exercice et l'expression de votre volonté. Parce que si vous ne demandez rien dans la vie, vous n'aurez rien. Et ma volonté, en tant qu'individu, est celle de commander à l'esprit mon immunité psychique. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs formulations. On peut entre autres bénir avec force et intensité la puissance de son immunité psychique et surtout agir en conséquence. Parce que avoir l'expression d'un commandement envers l'univers, c'est bien, mais d'agir en conformité pour s'y harmoniser dans sa vie de tous les jours, c'est mieux. Donc, c'est sûr que si vous bénissez votre immunité psychique en concordance, il faut agir en conséquence, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie qui favorise votre immunité. Autrement dit, bien s'alimenter, faire une activité physique adéquate. À ce moment-là, ces éléments-là, puis il y en a d'autres aussi, là, naturellement, ça peut être de pratiquer le jeûne. Moi-même, j'ai pratiqué le jeûne pendant quelques jours, puis ça m'a redynamisé. Ça m'a donné de l'énergie. Donc, il faut agir en fonction de qu'est-ce qu'on veut, puis ça se traduit à la fois de des actions sur le plan physique,
mais aussi à travers un agir métaphysique, c'est-à-dire par-delà la matière, par-delà le plan physique, pour enraciner dans notre réalité l'expression d'une volonté ferme, sans équivoque, qui va être chargée de la vibration de notre être. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, ce que je fais dès maintenant dans ma vie, c'est que je bénis mon immunité, je bénis ma capacité d'être bien dans ma peau, ma stabilité psychique, ma grande centricité, mon intelligence, ma volonté pour qu'elle augmente toujours en puissance, ma capacité à aimer dans le respect mutuel. Donc, je bénis ma capacité de m'actualiser ici maintenant en dépit de l'adversité de la pandémie mondiale. Donc, voilà. Et je termine là-dessus. Je vous dis une belle fête je vous souhaite une belle fête de journée. À bientôt pour un autre enregistrement. Bye bye.